les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 1er février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies pour commencer ce nouveau mois de février. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc voilà, on va tenir bon pour que les énergies soient le plus favorables, le plus positives possible. Donc je vous retrouve avec grand bonheur aussi parce que j'étais très fatiguée ce week-end. J'ai vraiment pris le temps de me reposer et ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver, d'avoir lu aussi tous vos messages, tous les messages que vous m'avez laissés sur la vidéo de la guidance du vendredi. Vraiment, vous étiez nombreux à me laisser vos messages, ça m'a beaucoup touchée. Donc merci pour cela, merci pour votre présence. Donc les amis, on démarre pour ce mois de février, pour ce lundi, et on va voir qu'est-ce que cela nous réserve, qu'est-ce qui vient vers nous. Donc on va commencer avec toujours l'oracle des anges, dieux et déesses. Alors, quel est le message pour vous? Hop. Alors, on va couper, on va prendre une énergie principale et ensuite on verra les énergies globales qui ressortent. L'ange de l'estime de soi. Donc je vous montre cette illustration qui est juste sublime, je trouve. Donc on a ces couleurs violettes, bleues, et j'adore la couleur violette. Donc on nous montre vraiment quelque chose ici de très spirituel. Et en même temps, on a une énergie qui nous pousse à nous affirmer, à retrouver confiance, à trouver confiance en nous, à évoluer, à vraiment avancer dans nos projets. Donc le message vous dit, vous vous sous-estimez, et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc pour vous, pour votre énergie, pour ce que vous traversez, on vous invite à retrouver cette estime, cette confiance pour que vous puissiez avancer dans vos projets, dans vos réalisations, mais toujours vous apporter un petit point positif. Donc vous complimenter, vraiment avoir de petites attentions envers vous-même et chaque jour de vous apporter des énergies positives. Donc ça, c'est le message que l'on va mettre ici plutôt. Et on va faire le tirage, on va tirer 3 cartes pour voir ce qui ressort. Alors je voulais vous inviter les amis à me dire en commentaire quels sont les oracles ou les tarots que vous aimez, quelles sont vos préférences. On m'a souvent demandé quel oracle, quel tarot j'aime utiliser. J'aurais aimé savoir vous, qu'est-ce que vous aimez utiliser, quel oracle ou tarot vous préférez. Voilà, si vous en possédez, quelles sont vos préférences. Et ça me permet de mieux vous connaître, de partager avec vous et ça me touche énormément de pouvoir communiquer avec vous. Alors du coup, on a 3 cartes qui sont tombées, j'allais en prendre 3. Donc je vais vous les montrer. On a l'ange de l'univers qui ressort en premier. L'ange de l'univers. Ensuite, nous avons l'ange de la joie. Et nous avons la déesse de la force. Hop, donc voilà, on a ces 3 cartes qui ressortent. Alors l'ange de l'univers ici, ça nous montre quelque chose, une énergie, qui nous montre que l'on suit de plus en plus un cheminement, une quête, mais que aussi on est plus connecté à l'univers, à ce qui se passe autour de nous, et on a les ressources, les capacités pour pouvoir avancer, surtout pour pouvoir se connecter à cette énergie très angélique. Donc si vous êtes appelé plus par les énergies des anges, des fées ou autres, on vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie-là pour ressentir en vous et avoir de nouvelles sensations. Ça peut se manifester par des ressentis, par de la clairvoyance, mais vous allez pouvoir avoir cette vision claire et authentique sur les situations. Ensuite, on a l'ange de la joie. Donc accueillir ici quelque chose d'épanouissant, trouver un bonheur, trouver quelque chose qui peut vous apporter du plaisir, de la joie, peut-être à travers une passion aussi, mais on vous invite à retrouver ou à trouver cette énergie épanouissante. Donc ça, c'est le message central. Et on a aussi la déesse de la force. Donc on vous invite peut-être aussi à sentir qu'il y a quelque chose qui va se décupler, une force, une persévérance qui va vous aider justement à trouver cet épanouissement. Mais ici, les messages sont très clairs, c'est vous connecter à l'univers et ressentir en vous que vous êtes capable d'avancer, que vous avez les capacités pour pouvoir évoluer. Et toujours avoir une pensée positive pour décupler les énergies. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, les énergies générales. Alors, on va poursuivre, on va prendre le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort, plus précisément le Téléma Lenormand que j'aime beaucoup. On va voir quels sont les messages, les énergies, plutôt au niveau prédictif, ce qui vient vers nous. On va voir ce qui ressort. Oups.
là, j'ai mes cheveux qui s'accrochent en même temps. Ça va pas être très pratique. Alors, on va voir ce qui ressort pour nous ici pour ce lundi. Donc, dans la coupe, nous avons la carte du cercueil. Donc, je précise, ce n'est pas la mort physique. En aucun cas, j'interprète cette carte comme cela. Alors, ensuite, on a la carte du vaisseau. Donc, dans cette coupe, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose qui prend plus de temps au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. On peut nous montrer aussi qu'on va prendre une décision pour justement faire avancer les choses. Mais là, ce qui est bien, c'est que le cercueil ressort avant la carte du vaisseau. Donc, peut-être qu'il y a eu justement une phase de transition, une phase de changement afin d'opérer un mouvement ou bien un voyage, quelque chose de très important pour vous, mais vous avez dû peut-être patienter ou prendre beaucoup de recul concernant cela. Mais là, les choses avancent. Ce serait été différent si la carte du cercueil était ressortie après. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va avancer, qui va pouvoir évoluer, mais c'est aussi une carte du voyage intérieur. Donc au niveau émotionnel, vous sentez que vous êtes porté par quelque chose de nouveau et que vous avancez au fluide des émotions, au fluide de vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la coupe. Alors, on va faire le tirage. Nous avons au centre le cercueil. Bon, cette carte veut ressortir, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun cas de mort physique par rapport à cette carte. En tout cas, je ne l'interprète pas du tout comme ça. On a la carte de la consultante qui est ici, mais je vous montre les cartes après. Ensuite, on a la carte de l'encre. Nous avons le lys, le cavalier, la tour, la croix, le serpent et on a la carte du soleil. Alors, j'ai vraiment le sentiment en voyant ces cartes que ça va être une journée très importante au niveau juridique, officiel, si vous êtes dans l'attente de papier aussi. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment une étape de transition pour vous. On a notamment la carte de la tour ici avec la carte du lys. Donc là, ça peut représenter un bâtiment administratif, un lieu où vous avez peut-être entamé des démarches ou bien pour le futur, on voit qu'il y a quelque chose qui va amener un déclic. Donc des réponses qui arrivent et c'est confirmé avec la carte du cavalier. On a bien quelque chose qui arrive ici, donc soit par message, soit par téléphone, peu importe, on a ici vraiment des nouvelles qui arrivent vers soi. J'ai l'impression aussi qu'avec la carte de la consultante et la carte de la croix, on peut nous montrer donc soit votre énergie, soit l'énergie de la personne la plus proche de vous, quelque chose d'assez difficile puisque la croix, ça représente aussi le fardeau, le poids. Donc c'est comme si vous alliez vous libérer, peut-être prendre conscience d'une charge qui a été importante et pouvoir vous en libérer. J'ai comme une impression de déjà vu, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient peut-être souvent, fréquemment, pour nous amener à faire évoluer les choses. Donc la croix, ça peut nous montrer que c'est le moment de se libérer de poids, de fardeau que l'on porte et pouvoir avancer dans un nouveau cycle. On a quand même ici quelque chose de très spirituel. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être la présence d'une personne, la présence d'un défunt, vraiment quelqu'un qui vous aide, qui vous porte pour avancer, qui vous envoie énormément de signes. Notamment, on retrouve cette énergie avec la croix et le cavalier, quelqu'un qui est à vos côtés pour vraiment vous envoyer de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations et pour que vous puissiez avancer. On a aussi le serpent, l'encre et la carte du soleil. Donc le serpent ici, ça peut être une transformation, un changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et justement, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, peut-être de dépendance, de schémas aussi. Vous êtes vraiment en train d'avancer concernant cela. Et la carte du soleil aussi, ça nous montre cette avancée positive. Donc notamment des nouvelles positives qui vont peut-être permettre de débloquer une situation qui est bloquée depuis un certain temps. Donc ça, ce sont vraiment les messages que je perçois avec ce tirage. J'espère que ça peut vous aider. On va poursuivre, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe également, quelles sont les énergies pour vous. Donc on va prendre le 77. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Je voulais aussi vous dire les amis, je reçois beaucoup de messages concernant les guidances du mois de février.
Donc pour cela, j'ai aussi pris du retard malheureusement. Et je voulais vous dire que donc début de cette semaine qui arrive, tout sera posté. Donc il reste 4 signes, il me semble. 4 signes astrologiques, donc tout sera posté, tout sera en ligne. Et vous pourrez visionner votre signe. Donc voilà. Je tenais à vous préciser cela pour que vous soyez au courant de l'avancée des signes astrologiques. Alors, on va faire la coupe, on va voir quels sont les messages. On a ici l'amitié et on a la carte de l'introspection. Alors ici, la carte de l'amitié, ça peut nous montrer vraiment une grande complicité sur le plan sentimental. Donc soit une personne avec qui vous êtes en relation depuis longtemps et vous êtes en train de retrouver cette flamme, vous êtes en train de retrouver ces instants magiques vraiment avec les papillons dans le ventre, avec des yeux qui brillent, et on sent qu'il y a vraiment le fait de vous retrouver peut-être dans des moments très chaleureux aussi, parce que on a cette idée d'introspection avec cette carte ici. Ou bien on peut nous montrer aussi qu'il y a une relation amicale qui se développe et qui est de plus en plus importante, qui va pouvoir évoluer en relation sentimentale. Donc on va voir avec le tirage. Mais en tout cas, le mot qui me vient, c'est une grande complicité qui ressort ici. Alors, nous avons tout d'abord la carte de la consultante ou du consultant, votre énergie. On a ici l'oreille, on a les larmes, on a l'élévation, on a la pause et on a la porte. Ici, nous avons le coffre avec le trèfle. Ce que je ressens ici avec les messages que l'on nous transmet au niveau amoureux, c'est peut-être quelque chose qui a été enfoui. Donc, soit vous allez redécouvrir la personne, vous allez vraiment pouvoir communiquer et ouvrir votre cœur. Il y a cette sensation avec le coffre de quelque chose de très précieux. Mais on peut me montrer aussi comme un cadeau, comme une surprise. Il y a cette notion-là. Donc vraiment, c'est vraiment très beau ce qui ressort. Donc quelque chose de précieux et qui arrive comme un cadeau. Donc c'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut être vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, un compliment, une belle pensée aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces énergies. Alors dans le tirage, on a quelque chose qui évolue, mais vous êtes aussi beaucoup à l'écoute de ce que vous allez percevoir aussi des messages, de tout ce qui vient par les sons. Donc au niveau sentimental, soyez attentifs, attentives aux messages, que ce soit à la télé, que ce soit par une musique que vous entendez, de tous ces messages qui arrivent à vous. Mais aussi, il y a beaucoup d'émotions qui vont être libérées. Donc effectivement, ça peut être aussi le fait que vous ressentiez une grande sensibilité actuellement, que vous soyez très, que les énergies vraiment amènent de la peine, amènent de la tristesse, mais c'est pour vous en libérer, parce qu'on a ici la carte des larmes et la carte de la porte ouverte. Donc on voit que vous n'allez pas rester sur une énergie comme cela, mais vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Et donc vous allez être attentif à ce qui se passe, aux messages que vous percevez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et amener de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Donc voyez comment ça résonne en vous, mais j'ai le sentiment qu'avec cette carte de la pause, on vous dit aussi que c'est peut-être un moment important pour que vous puissiez lâcher prise concernant certaines choses ou accueillir les énergies de manière plus sereine aussi. Donc vraiment une énergie de changement ici importante. Donc ça, c'est ce qui ressort important plutôt. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir également quel est le conseil. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. On va voir le message. Ça y est, je réussis enfin à dire le nom de cet oracle. J'ai mis vraiment du temps, mais ça y est, ça commence à venir. Donc, on va voir quel est le conseil de cet oracle. Oups là. Nous avons le dragon multicolore. Donc là aussi, c'est une carte qui va montrer un changement important dans votre vie. Donc toutes ces couleurs aussi, c'est vraiment comme une énergie très magique, très symbolique aussi qui arrive dans votre vie. Donc le dragon multicolore, ça peut nous montrer qu'il y a vraiment le fait de franchir un cap et de voir ce qui peut se présenter dans l'avenir, dans les ressources que vous avez, dans les capacités qui vont pouvoir se développer. Et ça, c'est l'énergie du dragon multicolore. Mais aussi, ça peut vous montrer qu'il y a vraiment une sensation de rêve éveillé aussi. C'est le mot qui me vient, de rêve éveillé, ou de voir des choses de plus en plus palpables, hein, d'être vraiment connecté à l'univers. Pour finir les amis, on va voir aussi le message des anges. Donc pour ceci, on va prendre
l'oracle des anges, mais je ne sais plus le nom. On va voir quelle est l'énergie pour vous, quel est le message. Il me semble que c'est, en plus je vous l'ai montré vendredi, il me semble que c'est l'oracle des anges gardiens, ou le tarot des anges gardiens. Alors, on va voir ce qui ressort. On va prendre celle-ci. On a le 8 de la pensée. Alors, je vous montre le message qui ressort, le 8 de la pensée. On vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on vous invite peut-être à débloquer par des solutions, par de nouvelles choses, par des ressentis que vous allez avoir, à sortir d'une situation qui a vraiment été oppressive, qui a été peut-être limitante aussi, et dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous échapper. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez pouvoir vous libérer comme d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose de vraiment dur. Et là, on vous pousse, on vous dit, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer et vous pouvez aller vers ce changement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore actuellement, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment où je poste le plus souvent, c'est Instagram. Donc vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Donc voilà les amis, merci énormément pour vos commentaires, pour vos retours que je lis avec beaucoup d'attention, et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous souhaite vraiment de recevoir des messages qui vous aident à avancer, qui vous aident à évoluer, et chaque jour au quotidien. Voilà les amis, en tout cas gros bisous, et je vous dis un grand merci.